Apocalypse, un livre scellé de 7 sceaux, par le missionnaire Ewald Frank. L'Apocalypse, un livre scellé de 7 sceaux, par Ewald Frank. Chapitre 20. Satan lié. Première résurrection clôturée par celle des martyrs. Royaume de paix de 1000 ans. Il nous est dit au commencement du 20e chapitre ce qui arrive avec Satan, celui qui est à l'origine de tous les maux, l'adversaire et le contradicteur de Dieu. Il est saisi et jeté dans l'abîme. Et je vis un ange descendant du ciel, ayant la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Et il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Et il le jeta dans l'abîme et l'enferma. Et il mit un sceau sur lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Apocalypse 20, le verset 1er à 3. Comme nous l'avons vu au chapitre 12, lors de l'enlèvement de l'épouse, Satan avec sa suite sera précipité sur la terre. Ici, il nous est dit que de la terre, il est jeté dans l'abîme. Le prophète Ésaïe nous informe à ce sujet que les armées d'en haut, c'est-à-dire toutes les forces et puissances supraterrestres qui se sont placées aux côtés de Satan, seront également châtiées et, avec les rois de la terre qui se sont élevés contre le Seigneur, ils seront enfermés. Ésaïe 24, le verset 21 à 23. Paul écrit que les principautés et les autorités ont été totalement dépouillées de leurs armes et exposées publiquement en spectacle, Dieu en Christ ayant triomphé d'elles. Colossiens 2, le verset 15. Les puissances ennemies vaincues sont toutefois encore dans les lieux célestes. C'est pourquoi Paul exhorte les croyants à une lutte spirituelle. Car notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les dominateurs de ces ténèbres, contre la puissance spirituelle de méchanceté qui est dans les lieux célestes. Éphésiens 6, le verset 12. Le verset 4 renferme deux événements très importants, lesquels arrivent directement avant l'avènement du millénium. Il est mentionné premièrement qu'un jugement a lieu, c'est-à-dire que la justice est administrée. Deuxièmement, la résurrection de ceux qui ont souffert la mort en martyrs pendant le temps de tribulation est annoncée. Et je vis des trônes, et ils étaient assis dessus, et le jugement leur fut donné. Et les âmes de ceux qui avaient été décapités, vous voyez le 5e sceau, pour le témoignage de Jésus et pour la parole de Dieu. Et ceux qui n'avaient pas rendu hommage à la bête, ni à son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Et ils vécurent et régnèrent avec Christ 1000 ans. Apocalypse 20, le verset 4. Dans ce texte, il n'est plus question de repas des noces et de l'enlèvement, parce que ce qui arrive dans Apocalypse 20 se passe après l'enlèvement et le repas des noces. La parole de Dieu est parfaite et exacte sous tous les rapports. Nous recevons ici le dernier éclaircissement au sujet des martyrs. C'est qu'ils sont demeurés fidèles pendant le temps de la tribulation et qu'ils n'ont pas pris la marque de la bête, pas plus qu'ils n'ont adoré l'image de la bête. Le jugement évoqué ici est l'administration préalable de la justice, exercée avant l'établissement du millénium, et non pas le jugement dernier, qui est aussi connu sous le nom de jugement du trône blanc, lorsque tous les morts ressusciteront et seront jugés. Parallèlement à Apocalypse 20, le verset 4, Daniel écrit « Je vis jusqu'à ce que les trônes furent placés et que l'ancien des jours s'assit.
Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête comme de la laine pure. Son trône était des flammes de feu. Les roues du trône, un feu brûlant. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et des myriades de myriades se tenaient devant lui. Le jugement s'assit, et les livres furent ouverts. Daniel 7, les versets 9 et 10. Lorsque Dieu est présenté comme un vieillard, cela ne signifie pas qu'il soit un vieillard fatigué. Dieu est esprit. Ses années n'ont ni commencement, ni fin. En tant que juge, il se présente comme un homme vénérable et âgé à la tête blanche, ce qui représente la suprême autorité. Les juges d'autrefois ont repris cette image en se revêtant d'une perruque blanche. Cette image présentant le Seigneur Dieu comme juge exprime son autorité et sa vénérabilité. Il ressort bien du contexte de Daniel, comme aussi de celui de l'Apocalypse, que lors de ce jugement, il s'agit du dernier règlement de comptes ayant lieu à la fin de cet âge qui est sur le point de se terminer. Le prophète Daniel décrit notamment les détails de cette phase de la fin, et non pas de ce qui vient après le millénium. Je vis alors, à cause de la voix de grandes paroles que la corne proférait, je vis jusqu'à ce que la bête fût tuée, et son corps fut détruit, et elle fut livrée pour être brûlée au feu. Quant aux autres bêtes, la domination leur fut ôtée, mais une prolongation de vie leur fut donnée jusqu'à une saison et un temps. Je voyais dans les visions de la nuit, et voici, quelqu'un comme un fils d'homme vint avec les nuées des cieux, et il avança jusqu'à l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui, et on lui donna la domination, et l'honneur, et la royauté, pour que tous les peuples, les peuplades et les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et son royaume, un royaume qui ne sera pas détruit. Daniel 7, le verset 11 à 14. Jésus-Christ, qui s'est révélé comme étant le Fils de l'homme, se revêt alors de sa puissance et s'assied sur le trône de sa gloire. Or, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il s'assiera sur le trône de sa gloire, et toutes les nations seront assemblées devant lui. Et il séparera les uns d'avec les autres, comme un berger sépare les brebis d'avec les chèvres. Matthieu 25, les versets 31 et 32. Dans Daniel, des livres furent ouverts, mais pas le livre de la vie. Il y est aussi question de bêtes dont la durée de vie est estimée en saison et en temps. Il y est également écrit que le Fils de l'homme se présente devant l'honorable ancien et qu'il reçoit la puissance, la gloire et la royauté qui subsistera pour toujours. Le contexte ressort clairement dans Daniel et dans Matthieu. Dans Daniel 7 sont mentionnés également par la même occasion les 3 ans et demi de la grande tribulation. Après cela, les royaumes de ce monde arrivent à leur fin et le royaume céleste est établi fermement sur la terre. Et il proférera des paroles contre le Très-Haut, et il consumera les saints des lieux très hauts, et il pensera changer les saisons et la loi, et elles seront livrées en sa main jusqu'à un temps et des temps, et une moitié de temps. Et le jugement s'assiera, et on lui ôtera la domination pour la détruire et la faire périr jusqu'à la fin. Et le royaume, et la domination, et la grandeur des royaumes sous tous les cieux seront donnés au peuple des saints des lieux très hauts. Son royaume est un royaume éternel, et toutes les dominations le serviront et lui obéiront. Daniel 7, le verset 25 à 27. Ces choses ne concernent pas le jugement dernier, car un nouveau commencement aura lieu sur la nouvelle terre. Dans ce passage de l'Écriture, il n'est pas davantage question d'une résurrection générale ou de la ruine définitive dans l'étang de feu. Il est parlé ici du Fils de l'homme, qui doit juger et prononcer le droit entre les royaumes de ce monde avant qu'il n'établisse son royaume céleste sur la terre. La même chose se passe dans Matthieu 25, au verset 31, où aucun livre n'est ouvert, comme n'est pas non plus ouvert le livre de vie qui sera ouvert lors du jugement dernier.
Ces deux passages de l'Écriture sont faussement interprétés par plusieurs comme étant le jugement dernier au trône blanc. D'après le contexte, c'est tout à fait impossible. Une preuve de plus à ce sujet est le fait que ce ne sont pas des individus qui seront jugés, mais bien des peuples qui ont fait du bien ou pas à ses frères, les Juifs, dans le temps de la tribulation. Cela arrivera avant que le royaume ne commence. Voilà pourquoi c'est le roi qui parle ici et non le juge. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite: venez, les bénis de mon Père, héritez du royaume qui vous est préparé dès la fondation du monde. Et le roi, non pas le juge, répondant, leur dira, Matthieu 25, le verset 34 à 40. Ce royaume est le royaume de 1000 ans, non pas l'éternité. 1 Corinthiens 15, le verset 24 à 28. Le prophète Ésaïe a décrit ainsi ce jugement que nous venons de mentionner. Et il jugera au milieu des nations, et prononcera le droit à beaucoup de peuples. Et de leurs épées, ils forgeront des socs, et de leurs lances, des serpes. Une nation ne lèvera pas l'épée contre une autre nation, et on n'apprendra plus la guerre. Ésaïe 2, le verset 4. Lors de ce jugement, les 12 apôtres se trouveront avec le Seigneur pour juger les 12 tribus d'Israël. En vérité, je vous dis que vous qui m'avez suivi, dans la régénération, quand le Fils de l'homme se sera assis sur le trône de sa gloire, vous aussi, vous serez assis sur 12 trônes, jugeant les 12 tribus d'Israël. Matthieu 19, le verset 28. Les hommes de Dieu des nations s'assieront pour juger celles-ci et ensuite les gouverner. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si le monde est jugé par vous, êtes-vous indigne des plus petits jugements? 1 Corinthiens 6, le verset 2. Auprès de Dieu, toutes choses arrivent au temps approprié. Ainsi, au repas des noces, ce qui va avec cela. Au royaume de 1000 ans, ce qui est promis pour ce temps. Pour les divers jugements, cela se passe exactement de la même façon. Les martyrs du temps de la grande tribulation sont une partie de la première résurrection et ils auront part au royaume. Tous les croyants devraient avoir un désir ardent de demeurer fidèles jusqu'à la mort. Que quelqu'un appartienne aux élus de l'épouse ou aux appelés de l'Église qui resteront, la fidélité de chacun sera récompensée. Pour tous les croyants ne faisant pas partie des élus des prémices, et qui, de ce fait, ne seront pas enlevés pour avoir part au repas des noces, mais qui demeureront fidèles, subsiste l'espérance que même s'ils passent par la tribulation, ils auront ensuite part au règne de 1000 ans. Voyez la deuxième partie d'Apocalypse 7. Les martyrs juifs du 5e sceau devaient attendre que soit mis à mort comme eux le reste de leurs compagnons. Apocalypse 6, le verset 9 à 11. Dans les deux passages, le mot-clé est « les âmes ». Les âmes de ceux qui avaient été égorgés pour la parole de Dieu. Apocalypse 6, le verset 9. Et les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus et pour la parole de Dieu. Apocalypse 20, le verset 4. Que ce soit lors de la résurrection de Jésus-Christ, Matthieu 27, que ce soit lors de sa venue pour l'enlèvement, 1 Corinthiens 15, 1 Thessaloniciens 4, ou lors de l'établissement de son royaume, Apocalypse 20, tous ceux qui ont été ressuscités depuis sa première venue jusqu'au commencement du millénium font partie de la première résurrection. Le reste des morts ne vécut pas jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est ici la première résurrection. Bienheureux et saint celui qui a part à la première résurrection. Sur eux, la seconde mort n'a point de pouvoir. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et du Christ, et ils régneront avec lui 1000 ans. Apocalypse 20, les versets 5 et 6. Lors du commencement du règne de 1000 ans, le nombre complet des participants à la première résurrection n'est atteint, et celle-ci est close. Au verset 7 à 9, nous est décrit ce qui arrive dans le très court laps de temps après la fin du règne de 1000 ans. Et quand les 1000 ans se seront accomplis, Satan sera délié de sa prison.
et il sortira pour égarer les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, pour les assembler pour le combat, eux dans le nombre et comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la largeur de la terre, et ils environnèrent le camp des saints et la cité bien-aimée. Et du feu descendit du ciel de la part de Dieu et les dévora. Apocalypse 20, le verset 7 à 9. Aussitôt que Satan remonte de l'abîme et est laissé libre, il séduit les peuples vivant alors dans la paix sur la terre pour les conduire à la dernière révolte. Bien que ces peuples aient joui pendant 1000 ans d'un règne de paix, ils n'ont pas établi de relation personnelle avec Dieu parce qu'ils n'ont jamais accepté la réconciliation en Christ. Et à cause de cela, ils sont demeurés séparés de lui. Bien entendu, le grand et effroyable dénouement atteint Satan et ceux qui l'ont écouté et se sont placés sous son influence. Et du feu descendit du ciel de la part de Dieu et les dévora. Et le diable qui les avait égarés fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Apocalypse 20, les versets 9 et 10. Conformément à Apocalypse 19, le verset 20, la bête et le prophète de mensonge ont déjà été jetés dans l'étang de feu. Cette singulière union trinitaire, Satan, la bête, le faux prophète, vont disparaître alors dans l'étang de feu avec ceux qui se sont trouvés sous leur influence. Pendant l'éternité, nous n'en entendrons plus parler, ni ne les verrons.